Salut les mortis, c'est Monsieur N, et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le bus CAN. Bon visionnage à tous. Donc, le bus de terrain CAN ou Controller Area Network est un système qui a été lancé dans les années 90 pour répondre à un besoin de l'industrie automobile en termes de technologie d'électronique embarquée. Et donc, le bus CAN a été utilisé tout simplement pour réduire la quantité de câbles qui est utilisée dans un système. C'est-à-dire que au démarrage, vous aviez votre ordinateur de bord et à chaque système, on avait une longueur de câble qui venait de l'ordinateur de bord jusqu'au système et ainsi de suite. Donc là, ça nous a permis de réduire la quantité de longueur de câble. Et là, par exemple, pour vous faire comprendre comment ça fonctionne, dans un réseau CAN automobile, vous êtes dans ce cas-là, vous avez un, un bus CAN qui va être attaché à tout ce qui est sécurité et contrôle de l'ordinateur, et le second qui va être attaché à tout ce qui est équipement de l'habitacle, par exemple. Alors, en pratique, il existe trois bus CAN différents, donc pour les voitures, à différents débits. Donc le premier, c'est un bus très rapide pour gérer la sécurité, donc priorité à la sécurité. Donc en gros, c'est très rapide pour justement passer en priorité sur l'émission des informations. Vous avez ensuite un bus à vitesse moyenne pour gérer tout ce qui est gestion du moteur et un bus plus lent pour gérer tout ce qui est accessoires, donc lampe, moteur d'asservissement, boutons. Il existe deux sous-versions de ce bus CAN, donc le CAN 2.0A, donc, qui est utilisé avec une trame standard d'identificateur de 11 bits, ce qu'on appelle le CAN standard, et le CAN 2.0B, qui est une trame plus longue avec un identificateur de 29 bits, donc on appelle le CAN étendu. Alors, il existe aussi deux types de débits différenciés. Donc là, vous avez le CAN low speed et le CAN high speed. Donc, pour le principe d'arbitrage, un des paramètres particuliers finalement de ce bus CAN. C'est de permettre finalement de dire quel sera le message prioritaire. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, si vous avez trois messages, comme dans l'exemple que vous avez à droite, donc le premier message qui est le message 1, 2 et 3. Donc le premier message, vous voyez que à au quatrième bit, vous avez un message qui est en haut. Donc là, le microcontrôleur qui s'occupe de la gestion de la station 1 dit on arrête d'émettre. Ensuite, vous voyez que la station 3, c'est la même chose. Vous avez un arrêt de la trame bien plus loin, où il y a un 1 et l'autre est à 0. Donc on fait une fonction et finalement, et vous retrouvez avec une trame qui s'arrête au niveau de la station 3, au niveau du microcontrôleur. Il capte que en gros il y a un message qui est plus prioritaire que le sien. Donc la station 2 émet son message jusqu'à l'ordinateur de bord. L'autre particularité, c'est les signaux du bus CAN. Alors, les signaux du bus CAN sont envoyés sur deux fils. Il y en a un de câble qu'on va appeler le CAN low et l'autre le CAN high. Et en fait, ces informations ne sont jamais à zéro. Donc, vous avez la particularité, c'est que vous avez un CAN low, euh, le CAN low speed qui utilise en fait finalement une trame qu'on appelle CAN low et l'autre qui s'appelle CAN high. Donc, le CAN low et CAN high dans les bits récessifs, vous êtes avec une tension de 3,25 sur le CAN low et 1,75 sur le CAN high. Et sur les bits dominants, qui sont les bits à 0, vous avez une tension à 4 volts pour le CAN high et à 1 volt pour le CAN low. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet que si vous avez des vibrations, en gros, votre trame va être décalée. Donc, elle n'est pas obligatoirement, ça c'est le standard. Mais si par exemple vous avez une bosse et que votre tension dans votre câble, il y a un moment, elle chute et elle se décale, vous avez toujours le même écart. En fait, ça joue sur l'écart des deux trames. Vous avez donc le CAN high qui fonctionne sous ce format-là. Et donc là, vous avez une tension dans le bit récessif à 1 qui est à 2,5 volts et une tension qui est à 3,5 volts pour le CAN high et 1,5 volts pour le CAN low dans la partie basse. Ensuite, nous allons parler maintenant des constitutions d'une trame en format standard. Donc, elle est composée sous ce format-là. Vous avez un bit qu'on appelle start of frame qui permet de dire on est dans le début de la formation, les 11 bits d'identification qui permettent de définir qui enverra son message. Vous avez ensuite le nombre d'octets de la donnée que comme ça votre ordinateur sait sur combien de données il va calculer.
la zone de données qui va être en général de 0 à 8 octets, et la zone de contrôle qui va permettre de vérifier l'écart. Si vous avez par exemple une température de 100 degrés dans votre moteur, que vous voulez 90 degrés dans votre moteur au maximum, eh bien ça va vous faire une alerte comme quoi vous êtes 10 degrés au-dessus de ce que vous devez avoir. Ensuite, vous avez l'acquittement ACK et la fin de trame qui sont utilisés dans ce format de trame standard. Alors, quand on parle de trame au format étendu, on se retrouve dans ce cas-là. Et la différence, elle se joue sur le champ d'arbitrage. Donc, ils sont utilisés, les deux trames sont utilisées dans le même système. Et ce que vous voyez, c'est que là, par contre, sur le champ d'arbitrage, vous avez un point fort d'identification qui a 11 bits comme l'autre d'avant. Et là, vous allez avoir un bit SRR qui va vous permettre de dire si vous êtes dans le cas d'une trame étendue, d'une trame standard. Et puis ensuite, vous allez avoir le reste de l'information de finalement ce champ d'arbitrage qui va apparaître, donc l'IDE, le point fort d'identificateur et le RTR. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!